Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi, le dernier de la semaine avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. On met en avant ce matin, on retourne du côté de Saint-Gobain pour cette opération Un mois, un métier. On découvre les différents métiers justement qui composent le groupe Saint-Gobain. Ce mois-ci, on parle des RH, les ressources humaines. On a beaucoup parlé des ressources humaines, des différents secteurs qu'on a dans les ressources humaines, puisqu'ils sont nombreux. Là aujourd'hui, petite focalisation sur un angle peut-être différent par rapport à ce qu'on a fait auparavant. On a vu d'innombrables fois combien le recrutement n'était recrutement qu'à la seule et unique condition qu'il soit accompagné, en tout cas c'est comme ça que l'envisagent les entreprises, par le volet formation. Et c'est du volet formation qu'on parle aujourd'hui. Avec Camille Brock qui est avec nous, responsable de la formation à la plateforme du bâtiment chez Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé recrutement via les ressources humaines. Vous, c'est le volet vraiment formation qui nous intéresse du coup ici. Parlez-nous un petit peu de ce métier et justement de ce qu'il implique à ce niveau-là. Alors le métier de la formation, c'est un métier vaste parce que l'idée c'est d'accompagner chaque collaborateur de l'entreprise, quel que soit son métier, quel que soit son niveau d'expérience et d'expertise dans l'entreprise, pour qu'il évolue dans son métier et qu'il soit chaque jour meilleur et qu'il puisse s'adapter aux évolutions de son métier et puis être de plus en plus performant. Que ce soit les salariés au sein du groupe ou ceux qui arrivent dans le groupe aussi, j'imagine, il y a ces deux volets-là. Tout à fait, exactement. On a un plan de formation qui permet d'embarquer tout le monde. Les nouveaux, dès qu'ils rentrent dans l'entreprise, ont un parcours de formation assez soutenu, puisqu'on on recrute beaucoup sur le savoir-être des candidats, en leur disant s'ils correspondent aux valeurs de l'entreprise, si on sent qu'ils vont pouvoir s'adapter à nos métiers, s'ils ont envie de s'occuper des clients, tout le reste, ça s'apprend. Et c'est là qu'on a des parcours de formation adaptés. Jérôme Laverny. Alors, dans les parcours de formation des futurs collaborateurs, est-ce que vous avez des formations internes, celles que vous mettez en place, et est-ce que vous avez des formations que vous réalisez en collaboration avec d'autres organismes de formation que ceux du groupe ? On a en fait on a les deux. Oui. Et les deux, je pense, c'est important d'avoir les deux apports. D'où ma question. C'est très complémentaire. On a la chance d'avoir des formateurs internes, donc ils sont formés eux-mêmes à être formateurs, parce que c'est un métier d'enseigner la pédagogie et de transmettre. Donc on a une équipe de formateurs internes qui transmettent tout l'ADN de l'entreprise, nos procédures internes, l'utilisation des différents outils, les rôles, les missions de chaque métier. Et puis, avec des formateurs externes, on travaille des techniques plus précises. Par exemple, la technique de vente ou des formations management plus pointues ou de la technicité, par exemple, en électricité ou sur des sujets par exemple, très pointus sur de la domotique. Là, on fait appel à des spécialistes des sujets. Camille Brock, responsable de formation chez Saint-Gobain. Comment vous en êtes arrivé à ce poste-là et ce volet de la formation, c'est quelque chose qui vous a passionné très rapidement? Vous avez voulu vous orienter très rapidement vers cette voie-là? Oui, ça fait 12 ans que je travaille à la plateforme du bâtiment et 10 ans au sein de la formation. Donc c'est un sujet que je connais bien, que je trouve passionnant parce que c'est un sujet d'accompagnement et de développement et de pouvoir suivre les collaborateurs et les voir évoluer. On a beaucoup de mobilité interne dans l'entreprise. Donc un collaborateur qui était conseiller technique, ensuite il peut devenir manager, puis il pourrait devenir directeur. Et donc je les vois évoluer dans leur parcours, et ça c'est le sujet de la formation, pour ça est passionnant. Il y a un côté très humain et très valorisant aussi de voir l'évolution de chacun. Exactement. Après, la formation fait pas tout. C'est un mix en fait qui s'inscrit dans le développement. L'accompagnement du manager est essentiel. L'envie d'avancer, de progresser est essentielle. Et la formation, c'est un outil comme un coup de pouce qui permet de se rencontrer, d'échanger, de partager des bonnes pratiques entre collègues, et puis d'avoir l'apport d'un formateur qui rappelle les règles, ce qu'on attend d'eux. Voilà. Jérôme. Le secteur de la formation n'est pas forcément celui le plus connu au sein des entreprises, en tout cas pour les candidats. Avant que d'être responsable de la formation de la plateforme du bâtiment, quelles ont été les dénominations de postes que vous avez occupées ? Alors au début, j'étais chargée de formation. En fait, je suis rentrée en alternance à la plateforme du bâtiment. J'ai repris mes études en ressources humaines avec une spécialisation déjà sur le développement des compétences. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai évolué au sein de l'entreprise et de mon alternance, je suis restée en CDI. Je fais un petit passage par l'équipe recrutement pour découvrir la marque employeur et comment donner envie à des candidats de venir à la plateforme. Et puis ensuite, j'ai rejoint l'équipe formation, mais cette fois-ci au poste de responsable pour pouvoir piloter les parcours de formation et les parcours
de formation à mettre en place pour chacun. Et donc responsable aujourd'hui effectivement de formation à la plateforme du bâtiment chez Saint-Gobain. Grand merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Camille Brock, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, vous aussi. Merci beaucoup et à bientôt. Au plaisir. Merci à vous également, Jérôme Laverny. Je vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end, Benjamin.